Bonjour! Comme vous le savez, j'ai entrepris la création de mon propre R2D2. Je prévois à l'avance l'électronique et une chose qui est importante pour moi, c'est la télécommande. En fait, ici, on voit une solution avec deux manettes qui coûtent la modique somme de 650 $ américains. Je me suis dit, je devrais être capable de faire quelque chose similaire à cela, mais pour beaucoup moins cher. J'ai donc entrepris la création de ma propre télécommande. Voici ce que j'ai fait. Ceci est le design que j'avais prévu à l'origine, mais en fin de compte, ça s'avère que cette solution n'est pas une solution viable pour une raison très simple, c'est que la manette est vraiment trop grosse dans ma main. Voici la version 1 du boîtier que j'avais prévu. Malheureusement, le plastique est trop mince et je m'aperçois que la télécommande est trop grosse dans la main. Je veux vraiment quelque chose de plus petit que ça. C'est rejeté. J'ai une manette comme celle-ci, que je trouve vraiment une belle grandeur. J'aime faire les choses et juste pour défi, j'ai décidé de refaire une manette qui a une similitude avec celle-ci. Le seul problème, c'est le joystick. Ce que j'ai, moi, c'est ça, c'est relativement gros. Donc, je me suis dit, je veux utiliser ce boîtier, mais je ne peux pas utiliser ce joystick. Alors, j'ai acheté des joysticks plus petits, ces petits joysticks. Donc, j'ai décidé de bâtir autour de ce petit joystick plutôt que celui-là, afin de me laisser beaucoup plus de place à l'intérieur. Voici donc ce que j'ai créé, inspiré de la manette que je viens de vous montrer. J'ai 4 boutons en avant, j'ai le petit joystick sur le dessus, et si j'enlève le boîtier, je vois que j'ai amplement de place pour insérer mon Arduino avec mon antenne de transmission. Et j'ai mis un piézoélectrique finalement dans le design final, je ne l'utiliserai pas, je vais vous montrer pour quelle raison dans pas très long. J'ai prévu insérer une vis sur le côté ici et une vis en dessous ici. Je vais avoir donc deux vis pour tenir le boîtier. Maintenant, laissez-moi vous montrer la conception du circuit électronique ainsi que le board dans Eagle. Voici dans Eagle le circuit. On a ici un Arduino Mini Pro, j'ai des connecteurs pour mon joystick, des connecteurs pour mes 4 switches, une antenne qui est une NRF24L01, un connecteur pour le power, et j'ai ici deux circuits. Et ceci me permet à distance de lire le voltage de la batterie via mon programme qui va rouler sur le Arduino Uno que je vais vous montrer dans quelques instants. Si je regarde l'électronique, ici j'ai le board avec l'antenne qui est en miroir. En fait, l'antenne est prévue pour être de l'autre côté du board. J'ai mon Arduino Mini Pro qui va être du côté le dessus du board. Ici, j'ai les 5 connexions pour la plaquette contenant les 4 micro-switches, donc 4 micro-switches et un ground. J'utilise des pull-up resistors à l'interne ici dans le Arduino. J'ai les connexions ici pour le joystick. Et sinon, j'ai le power qui est juste ici, donc c'est relativement simple. Voilà, ceci présente la portion électronique de mon projet. On retourne au design physique pour voir la suite. Après l'impression, un petit assemblage fut nécessaire pour adoucir les pièces. Voilà ce que ça donne. Après validation, j'ai fait un petit travail de peinture sur les pièces. Voici avec la job de peinture terminée. Les prototypes ont été testés. Maintenant, c'est le temps de couper le board sur ma CNC. Donc, je prépare l'autocollant double côté. Je l'installe sur la plaquette qui est le wasteboard pour le circuit électronique. Et je procède à la coupe. Maintenant, on perce les trous. Il ne reste qu'à couper le pourtour et la pièce est prête. La portion la plus longue de ce projet fut définitivement l'installation des composantes électroniques. La raison est très simple, je me suis trompé à plusieurs reprises. Alors je vous fais un résumé en accéléré.
Et voici le design que j'ai fait, imprimé et conçu. Donc, je vous montre. OK? Voilà. Et si j'entre la batterie à l'intérieur, je vais vous montrer le moniteur sur l'ordinateur pour vous montrer que les données entrent bien. Tout fonctionne super bien. Et j'ai fait des tests de charge et mon circuit entier prend environ 40 mA. C'est une lipo de 260 mAh. J'ai amplement de puissance pour alimenter l'électronique pendant environ 3 heures. Je vais vous montrer maintenant la transmission des données. Pour tester l'électronique, j'ai préparé un Arduino Uno avec une antenne pour la réception des signaux. J'ai mon programme qui roule dans mon Arduino et je me suis affiché un petit message Boot Complete pour m'indiquer que l'Arduino est prêt à recevoir des données. Ce que j'ai fait ici, c'est un simple programme pour vérifier si les données sont bel et bien transmises à partir de ma télécommande. Quand je vais brancher la télécommande, on va voir les données entrer dans l'Arduino Uno. Vous voyez, ici, on a les canaux, les switches en avant, et on a Channel 7 qui est le chiffre 162. En fait, il me transfère le voltage de batterie via une donnée PWM et je vais transférer cette valeur en voltage éventuellement par la programmation. Mais si je bouge le joystick, on voit que ça fonctionne. Les switches, on voit qu'elles réagissent. On voit que les switches réagissent en fonction de si je clique dessus. Donc, tout fonctionne bien. Prochaine étape, je vais maintenant finaliser la deuxième télécommande et je vais faire un autre projet, temporairement faire bouger ce petit robot afin de vérifier si je suis capable de faire bouger R2D2 éventuellement. Et voilà, ceci conclut l'avancement du projet R2D2 pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le petit pouce bleu pour m'encourager et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez avisé lorsque je mettrai d'autres vidéos en ligne. Merci de me suivre. Bye!